Bienvenue sur notre chaîne d'information, Actualité africaine. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Depuis 2 jours, la présidente du Conseil constitutionnel nous donne une occasion et nous donne raison. C'est pourquoi depuis longtemps on avait commencé à nous battre. Parce que c'est en violation de notre Constitution. Mais Pascal, est-ce que vous espérez une décision favorable du Conseil constitutionnel en votre faveur? Non, nous on ne cherchait pas de faveur. On cherchait que la loi soit dite par le Vous Conseil espérez vraiment que le Conseil constitutionnel se prononce Ce n'était pas une espérance. dans ce sens? Ce n'était pas une espérance. Pour nous, nous sommes dans une république et que le Conseil constitutionnel prendra la parole pour dire le droit. Mais regardez ce qu'elle dit. Elle dit pour être éligible, il faut être électeur. Sachant qu'il n'était pas déjà éligible. C'était déjà joué d'avance. Pour être éligible, il faut être électeur. Ce sont les mots de la présidente du Conseil constitutionnel. Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit pour chouchouter l'imposture. Mais qu'est-ce qu'elle a dit sur Ouattara, sur l'article 55 et 183? Sur la limitation des mandats, qu'est-ce qu'elle a dit? Déjà, elle considère que vous, puisque vous n'êtes pas déjà éligible ni électeur, vous ne pouvez pas faire de requête sur ce sujet. Donc. Je crois que la Constitution nous donne le droit d'être électeur et d'être éligible. Donc nous avons déposé notre dossier et pour nous, notre dossier ne souffre aucun doute. La seule personne, je vous le dis, la seule personne qui ne devrait pas déposer une candidature, c'est bien M. Alassane Ouattara qui n'est pas éligible. Mais là, c'est fait, il est candidat aujourd'hui. Regardez, au-delà même du côté de l'aspect éligible, il y a la question des parrainages, Pascal. On considère que le président Gbagbo, ancien président de la République ivoirienne, n'a pas pu récolter les parrainages nécessaires. Qu'est-ce qui s'est passé au sein du PPAC? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur le terrain? Je crois que Maître Abiba Touré l'a si bien expliqué hier. Là encore, il y a eu une forfaiture. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on se connaît. Notre parti revendique 600 000 militants en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas 1% que le président Gbagbo ne peut pas réunir. Mais je crois que Maître Abiba Touré a été clair hier. Là où il fallait faire le pourcentage sur 17, celui de Laurent Gbagbo a été fait sur 27. Parce qu'on a donné le maximum de parrainage. On était à 3% alors qu'il fallait 1%. Et les fausses pièces d'identité, mais ce n'est pas nous qui faisons des pièces d'identité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous qui faisons les pièces d'électeurs en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parlait depuis, qu'il y a des fausses pièces d'identité en Côte d'Ivoire qui circulent. Et nous ne sommes pas la préfecture. Mais justement, parce que certains commentateurs estiment que vous avez négligé un peu ce processus. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais pourquoi voulez-vous que notre parti, qui a déjà gouverné, et qui a déjà, avec son président, gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, néglige un tel processus? J'ai dit que la présidente du Conseil constitutionnel a dit du faux à la place du droit. C'était pour elle, selon vous, c'était une manière d'humilier le président Gbagbo à travers cette décision, notamment sur la question des parrainages? Non, c'était juste la mauvaise foi. Je ne veux pas citer ici des personnes qui ont eu du parrainage en Côte d'Ivoire à côté de Laurent Gbagbo, dont le parti est implanté, qui revendique 600 000 militants encartés, à côté de certaines personnes que je n'ai pas envie de citer ici parce que je n'ai pas envie de faire la publicité, qui ont pu, eux, rassembler les parrainages. On sait ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est que aujourd'hui, cette situation nous donne l'occasion de nous battre. Voilà. Cette situation nous donne l'occasion de continuer le combat. Et pour nous, nous allons continuer le combat jusqu'à ce que justice soit faite. Avec cette justice ivoirienne-là qui a exclu qui a rejeté la candidature du président Gbagbo, vous y croyez encore? Oh, tu sais, je vais vous dire une chose. Les angles politiques ne sont jamais définis. Ceux qui parlent de droit aujourd'hui ont pris hier les armes contre le droit. Donc, pour nous, on nous donne une occasion de nous battre. J'ai vu des gens qui disent la décision du Conseil constitutionnel est irréversible. Oui, irrévocable. Irrévocable, irréversible. Oui. Je leur ai répondu,
vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous ne pouvez pas dire ça parce qu'en 2010, vous avez contesté une décision du Conseil constitutionnel. Qui est revenu sa décision. Le président Paul Yaoundé qui est revenu sa décision. Par la oui, suite. ça veut dire qu'un Conseil constitutionnel peut revenir sur sa décision s'il s'est trompé. Parce que en droit... C'est pas possible en droit, logiquement. En droit, c'est pas possible. Oui. Mais en droit, c'est quand le droit est dit qu'on n'a pas le droit de contester. Mais ici, dans